Donc en fait, les formules en fait, ça permet de manipuler des données extraites de la maquette à travers soit les extractions de quantité, soit les classifications. Voilà, on peut utiliser les formules dans ces deux volets. Alors les manipulations qu'on peut faire avec les formules, elles sont diverses. Ça peut être des opérations mathématiques, ça peut être des extractions de valeurs, ça peut être des manipulations de chaînes de caractères, ça peut être des contrôles de données, etc., etc. Donc on s'approche effectivement un petit peu de ce qu'on peut trouver sur des logiciels comme des tableurs, des Excel et compagnie, c'est-à-dire des formules qui vont permettre de manipuler finalement les données qui sont issues de la maquette et de créer du coup de nouvelles données, des nouvelles propriétés qu'on va pouvoir générer comme ça avec ces formules et qui vont nous permettre un certain nombre de choses. Donc, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai essayé de faire les plus variés possibles dans cette petite présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder la partie des formules qui concernent les extractions de quantité, parce que finalement, c'est celle qui s'approche, on va dire, le plus de ce que vous connaissez probablement déjà, si vous avez déjà manipulé un tableur dans votre vie, un Excel ou n'importe quel équivalent. C'est-à-dire des colonnes, et puis on fait des formules, et puis voilà, on manipule des valeurs, et puis après, on ira voir ensuite dans les classifications, où là, c'est une logique qui appartient à Solibri, mais vous allez voir, ça permet de faire un certain nombre de choses assez intéressantes. Alors, on va commencer par un cas extrêmement simple. Alors, la première chose que je vais faire, vous allez voir, je vais tout simplement aller dans la partie extraction d'informations qui est ici. Et là, j'ai préparé un certain nombre d'extractions de quantité qui sont ici. Et puis, dans chacune d'entre elles, j'ai mis des formules avec des cas un petit peu différents pour essayer de balayer quelques cas. Mais vous allez voir que finalement, ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il est possible de faire avec les formules, puisque finalement, la formule s'adapte complètement à votre besoin. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans la notion de formule. Alors, commençons par quelque chose de très basique. C'est calculer le périmètre d'une fenêtre. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé récupérer la hauteur, la largeur d'une fenêtre. D'accord? Et puis, j'ai demandé à Solibri de me faire un petit calcul pour récupérer le périmètre de cette fenêtre, c'est-à-dire 2 fois la hauteur plus 2 fois la largeur. Alors, plutôt que de vous montrer comment j'ai fait la formule, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de zéro pour vous montrer tout le cheminement jusqu'au moment où on arrive au résultat. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je retourne ici. Voilà. Donc là, j'arrive, hop, j'ai ma maquette. Très bien, je la découvre, super. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement dans une fenêtre. Dans les fenêtres, une fois que j'ai cliqué dessus, je retrouve les informations qui concernent la fenêtre qui sont ici. Je vais aller, par exemple, dans les quantités. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est la hauteur et la largeur. Donc, je vais cliquer sur hauteur, je vais faire majuscule sur largeur. Vous voyez que là, déjà, avec la nouvelle version de Solibri 25.3, il m'affiche automatiquement les dimensions en question. Et ensuite, je vais faire un petit clic droit et je vais faire une nouvelle extraction d'informations. Voilà. Donc là, Solibri me liste toutes les fenêtres. Par défaut, il me fait un total général, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il y a 135 fenêtres, dont la largeur totale, c'est-à-dire la largeur cumulée, est de 296 et des poussières, et la largeur, pareil, 193 et des poussières. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas d'avoir une version cumulée. Moi, ce que je veux, c'est le détail. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la première colonne et je vais demander de faire un groupement. Donc, un groupement de quoi? En fait, il va me ramasser toutes les valeurs identiques et me dire combien il y en a. Donc là, il me dit par exemple qu'il y a 3 fenêtres dont la dimension est de 1,20 m par 4,60 m. Il y a 2 fenêtres, qu'on voit d'ailleurs ici, qui se balader derrière, voilà, qui font 1,23 m par 1,40 m, etc. Bon. Alors, ceci étant dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander donc à Solibri de me faire ces fameux totaux dont je parlais tout à l'heure, qui vont me permettre de récupérer finalement le périmètre de ma fenêtre. Et donc, le périmètre de ma fenêtre, on a dit, c'est 2 fois la hauteur plus 2 fois la largeur. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? La nouveauté, elle est là, c'est que maintenant, quand je fais un clic droit pour rajouter une colonne dans Solibri, vous voyez une nouvelle colonne qui est ici, voilà. Eh bien, je retrouve ici, parmi tous les types de colonnes que je peux faire, une nouvelle catégorie qui s'appelle formule. Voilà. Donc, l'idée, elle est simple. Je vais, dans un premier temps, pouvoir donner un nom à ma formule. Donc, par exemple, je vais l'appeler périmètre. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir taper la formule. Donc, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la hauteur. Alors, la petite nouveauté que vous avez peut-être remarqué, c'est que, en fait, maintenant, chaque colonne possède une lettre. Et c'est cette lettre-là qu'on va utiliser pour faire les formules. Donc, 2 fois la hauteur, donc c'est 2 fois la colonne A. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me mettre ici. Je vais taper A. Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est que Solibri me propose un certain nombre de possibilités. Soit il me propose les colonnes dont le nom commence par A. Il y en a qu'une, forcément.
enfin dans le nom, dans le numéro, commence par la valeur qui est ici, hein, pas le nom. Soit il me propose toutes les fonctions qui commencent par A, donc absolu, etc. Toutes ces fonctions-là qui sont dans le petit guide d'ailleurs que je vous ai donné, qui sera en description de la vidéo. Et donc moi ce que je veux c'est ma hauteur, donc ma hauteur je clique dessus, donc ça c'est la colonne A, et cette colonne A qui est ici, tout simplement je vais la multiplier par 2. Comme dans Excel là, pour le coup. Et maintenant je vais ajouter la colonne B, donc je tape B, la largeur, vous voyez il me reprend le numéro et donc le nom de ma colonne, voilà. Et je vais la multiplier par 2 également. Voilà, j'ai fini. Dernière chose qu'on me demande, c'est maintenant le format. Alors le format, ça sert à quoi? Le format, ça va me permettre de rajouter une unité derrière ma valeur. Donc là, moi, ce que je veux, c'est une longueur finalement. Vous voyez, j'ai plusieurs unités possibles. Donc je vais rajouter ici la notion de longueur. Je vais valider. Je vais relancer finalement ici mon petit calcul. Et voilà, j'ai maintenant ici, vous voyez, une nouvelle colonne qui s'appelle périmètre, d'accord, dans lequel j'ai bien automatiquement, pour chaque ligne, mon périmètre qui s'affiche. Je précise au passage que il est tout à fait possible de déplacer les colonnes sans pour autant rompre le lien avec la formule, puisque effectivement la largeur est passée dans la colonne D, mais ça c'est pas grave parce que automatiquement Solibri va remettre à jour la formule en fonction de la position des colonnes. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez à remanier les colonnes dans votre extraction de quantité, la formule sera toujours d'actualité. Voilà. Donc ça c'était l'exemple de base, c'est que vous compreniez la logique, je crée une colonne, je rentre une formule dans la colonne et ça s'applique à chaque ligne, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir un deuxième cas. Ici, on va faire un petit contrôle. Alors, un petit contrôle, alors vous allez me dire, mais Solibri, il sait parfaitement faire des contrôles avec des règles qui sont tout à fait utilisables dans la partie vérification. Oui, mais c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement qu'on me demande de faire un contrôle, non pas en récupérant uniquement les éléments qui sont non conformes, mais tout simplement avoir une liste qui me propose tous les éléments et une vision sur ceux qui sont conformes et ceux qui ne le sont pas. Et bien dans le cas de contrôle de data, par exemple, on va pouvoir assez facilement le faire. Alors voilà comment ça se présente. Ici, j'ai récupéré à nouveau mes fenêtres, d'accord? J'ai récupéré uniquement la largeur pour l'exercice, ça me suffit. Et ici, j'ai créé donc une formule. Donc cette formule, en fait, ce qu'elle va faire, c'est vérifier que la largeur des fenêtres est supérieure à 90 cm. Alors voici comment se présente la formule. Voilà. Donc là, on va introduire sans doute la formule la plus connue de toutes les formules, si vous avez ne serait-ce qu'une fois dans votre vie utilisé Excel, c'est la formule if. If, ça permet tout simplement de dire si une condition est vraie, alors il se passe ceci, sinon il se passe cela. Dans mon exemple, si la valeur de la colonne B, donc la largeur, est supérieure ou égale à 900 mm, alors afficher conforme, sinon afficher non conforme. Voilà. Et c'est bien du texte en termes d'unité. Donc à partir de là, Solibri va me récupérer ces différentes valeurs et à chaque fois qu'il trouvera donc un élément inférieur à 90, il me mettra non conforme et sinon il me mettra conforme. J'en profite également pour vous parler de la notion de couleur parce que si vous regardez bien ici, lorsque les éléments sont non conformes, ils apparaissent en rouge et lorsqu'ils sont conformes, ils apparaissent en vert. Alors ça, c'est pas une nouveauté de Solibri 25.3, mais c'est quelque chose qu'on peut maintenant adosser aux formules. C'est le fait de se dire que je vais pouvoir aller cliquer ici dans la colonne des couleurs. Dans la colonne des couleurs, je vais pouvoir choisir comme référence la valeur, donc la colonne des formules, donc conformité largeur supérieure à 90. Vous voyez, je peux mettre la couleur sur ce que je veux. Moi, la couleur, je la veux sur la formule. Et la petite astuce, c'est que je vais en plus cliquer ici sur le bouton éditable. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça va me permettre tout simplement, une fois que Solibri aura fait 2 blocs de couleurs, donc 2 blocs qui correspondent, on est bien d'accord, à la colonne qui est ici, en cliquant sur n'importe où, sur n'importe quelle case, de pouvoir choisir ma couleur. Et donc de pouvoir dire par exemple que finalement, ce qui est non conforme, ça sera en jaune, voilà, et ce qui est conforme, par exemple, je le veux en bleu. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant quand on a comme ça des blocs plus ou moins binaires, où on a finalement assez peu de couleurs, de pouvoir mettre la couleur qu'on veut, parce que quand on est dans un système binaire oui-non, c'est toujours pas mal d'avoir une couleur rouge-vert ou quelque chose qui évoque finalement ce que renvoie la valeur. Voilà, petite astuce que je vous donne comme ça au passage.
Alors, troisième cas que je voulais vous montrer. Hop, voilà. Ici, on va aller chercher du maîtris de peinture. Alors, le maîtris de peinture, c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait ici dans cette extraction de quantité, je suis allé chercher toutes les chambres de mon bâtiment. Ce sont les espaces. D'accord? Ensuite, je suis allé ici chercher le périmètre de mes espaces. Ici, je suis allé chercher la hauteur de mes espaces. D'accord? Et ensuite, je suis allé chercher la surface des fenêtres et la surface des portes. Ces informations, vous les avez ici dans les quantités. Voilà. Hein. Donc, la hauteur, le périmètre, la surface des portes et la surface ici des fenêtres. Voilà, tout ce qui m'intéresse pour mon petit calcul. Donc tout ça, finalement, tout ce que vous voyez là sont des données qui viennent directement de la maquette. Et ce qui va nous intéresser, évidemment, ce sont les valeurs qui sont ici, au niveau de la formule. Alors, première formule, la surface brute. Gabriel, est-ce que tu pourrais couper ton micro? J'entends des petits frottements, s'il te plaît. Ici, c'est la surface brute. Donc la surface brute, ça va simplement récupérer, je vous montre la formule, hein, ici, le périmètre fois la hauteur. C'est-à-dire la surface brute, on est d'accord, hein, c'est la surface sans les percements, sans les fenêtres, sans les portes, sans ce genre de choses. D'accord? Donc, là, tout simplement, je prends la colonne C fois la colonne D, voilà, et j'ai ma surface de mur, toute ma pièce. Hein, la surface de petit carré. Et ensuite, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé chercher la surface nette. Alors, la surface nette, c'est quoi? C'est la surface brute moins les portes et les fenêtres. C'est-à-dire exactement la surface que j'ai à peindre. Et donc là, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait la formule suivante. Alors, première chose qui est intéressante à voir, c'est que ici, donc, j'ai round-up. Alors, rien à voir avec un désherbant qui tue les insectes. C'est round-up, ça veut dire arrondir à l'unité supérieure. D'accord? Moi, ce que je veux, effectivement, dans ma formule, c'est un résultat, vous voyez, qui soit arrondi. C'est-à-dire que quand je peins une pièce, je ne suis pas à 10 cm près, donc je veux, voilà, je me mets un petit peu de gras, j'arrondis à l'unité supérieure. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre le résultat de la colonne G. Et c'est là que c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut utiliser le résultat d'une autre formule dans une formule. Ça veut dire qu'un calcul compliqué, on peut le découper en plusieurs colonnes et utiliser le résultat de ces colonnes dans d'autres formules, donc aller chercher, décomposer finalement le travail en sous-parties. Donc là, j'ai décomposé effectivement ici dans un premier temps la surface brute que je récupère dans mon calcul. Et après, tout simplement, je vais soustraire la surface des portes et la surface des fenêtres, donc colonne E et colonne F. Voilà. C'est tout simplement ça. Le petit 0 qui est ici, lui, me permet de savoir à combien de chiffres après la virgule j'arrondis. Par exemple, si je mets 1 ici, voilà, et que je recalcule, vous voyez que là, je suis arrondi à un chiffre après la virgule. Simplement ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est un exemple intéressant qui permet de bien comprendre qu'un calcul compliqué peut être divisé en sous-parties, en sous-colonnes, un petit peu comme on le fait sur Excel. On peut parfois décomposer, vous voyez, un calcul en sous-parties pour vérifier le résultat et la cohérence des sous-parties du calcul pour ensuite avoir un calcul général qui reprend les sous-calculs en question. Ensuite, cas suivant, on va faire un petit peu de quantitatif, de maîtrise et de prix. Ah. Alors ça, c'est pareil, c'est un système qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire pouvoir attribuer des prix à des éléments, pour faire du maîtrise et du quantitatif, directement dans Solibri et faire des calculs grâce aux formules. Alors, je vois des petits pouces qui se lèvent, il y a des gens intéressés, très bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai récupéré les différents lots de ma partie de plâtrerie par une classification que j'avais montré dans les webinaires précédents sur la classification, donc comment extraire du lot plâtrerie les cloisons, les doublages, les gaines et les plafonds. Je vous renvoie sur le webinaire qu'on avait fait sur les classifications. Là, j'ai récupéré la surface, tout simplement, la surface cumulée de toute ma plâtrerie, de mes cloisons, de mes gaines, etc. Rien d'incroyable. Et ici, j'ai rajouté le prix. Là, j'ai le calcul. Alors, le calcul en lui-même, il est très simple. C'est tout simplement, j'ai pris le prix au mètre carré, enfin le prix, pardon, ici, au mètre carré, que j'ai multiplié par la surface. Rien de très compliqué en soi. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la notion de prix. Parce que comment est-ce qu'on fait pour rentrer les prix dans Solibri? Parce qu'on va pas se mentir, les prix, ils sont pas dans la maquette. Les prix, on va les rentrer directement dans Solibri. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça?
Eh bien, on va utiliser une classification. Ouais. On va utiliser une classification. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais chercher les classifications. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai ma classification de prix. Alors, comment ça fonctionne? Regardez. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai récupéré tout simplement mes différentes sous-parties de mon lot pléthorique, donc les cloisons, le doublage, les gaines, etc., etc. Et à chacun, j'ai attribué une valeur. D'accord? Notez au passage que ici, j'ai les corniches, mais là, elles n'y sont pas parce que dans ma maquette, elles n'y sont pas. Mais si un jour les corniches apparaissent, eh bien, automatiquement, Solibri rajoutera une ligne ici avec le prix. Ce qui sous-entend qu'on peut rentrer finalement tous les prix d'un coup, même si les éléments ne sont pas encore dans la maquette. D'accord? Et ça, c'est vachement intéressant parce que rappelez-vous que dans les classifications, on peut faire des imports Excel. Donc, ça veut dire que je peux récupérer un tableau Excel avec tous mes prix et les éléments qui correspondent, l'insérer directement ici par l'import d'une feuille Excel et avoir tous mes éléments et tous mes prix. Alors là, évidemment, j'ai pris l'exemple de la plâtrerie, mais bien sûr, vous pouvez le faire pour évidemment n'importe quoi. Hein, voilà. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que ici, donc, je retrouve mes prix qui s'affichent automatiquement. Au passage, si d'ailleurs il y avait une ligne sans prix, ça veut dire que le prix finalement n'est pas rentré dans la classification et donc peut-être que ça peut m'alerter sur le fait que soit il manque un prix, soit il y a un élément qui devrait pas être dans la maquette. Donc, c'est aussi une manière de contrôler un petit peu ce que je fais. Et ensuite, donc, je vais faire mon petit calcul. Et alors, je voudrais en profiter d'ailleurs pour vous montrer une petite astuce qui est vachement intéressante, c'est que les prix qui sont là, ils sont fixes. C'est-à-dire qu'ils viennent de la classification, donc en soi, je peux pas les modifier. Sauf que, une petite astuce qui est intéressante, c'est qu'on peut faire des prix libres. Alors, les prix libres, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais tout simplement double-cliquer sur ma colonne et ici, rendre ma colonne éditable. Alors, éditable, ça veut dire quoi? Je vais refaire mon petit métri, voilà. C'est que maintenant, regardez, je peux cliquer dans les cases et je peux directement modifier les valeurs. Par exemple, ici, regardez, là, je suis à 79 et des poussières pour des cloisons qui coûtent 55 € du mètre carré. Alors, imaginons que ce soit 550 €. Ça fait beaucoup, mais c'est pour l'exemple. Hop, vous voyez que ici, ma valeur a bien changé. D'accord? Donc, je peux tout à fait venir modifier les valeurs sans aucun problème. Il suffit juste que je refasse le calcul ici, directement grâce à ce petit système. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, quand je retourne ici, regardez, dans ma classification, voyez, ici, là, je vais retrouver les prix que j'ai modifiés. Ils sont ici. Vous voyez? Voilà. Et si je supprime les prix que j'ai modifiés à la main, ils vont automatiquement se réinitialiser comme ils étaient dans la classification au départ. C'est-à-dire que si je veux retourner sur mes prix de départ, parce que là, il se trouve que j'ai fait une modification pour ce projet-là, mais finalement, je veux retrouver finalement le prix de départ, eh bien, je supprime, vous voyez, l'intervention manuelle, ça permet automatiquement à Solibri de remettre les prix de départ. Donc, les prix de départ restent gravés dans le marbre, mais si à un moment, vous avez vraiment besoin sur juste un élément de modifier à la main pour faire un test ou que sais-je, vous n'êtes pas obligé de retourner à chaque fois dans la classification, vous pouvez le faire directement ici dans la partie qui est là en cliquant sur éditable. On pourrait d'ailleurs même imaginer en allant jusqu'au bout, rentrer une liste de prix dans laquelle il n'y a pas de prix et rentrer directement les prix à même Solibri. Voilà. Laissez toutes les cases vides ici, ne rien mettre, juste la dénomination et rentrer directement les prix à même Solibri. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose d'intéressant. J'en profite également pour préciser, alors c'est un détail, mais on verra que ça a son importance tout à l'heure, que quand vous cliquez, une fois que vous avez fait ce petit travail sur un élément, vous avez ici un onglet classification. Et le prix, vous l'avez ici. Ça veut dire que quand vous créez une classification, vous créez une propriété. Et ça, c'est intéressant, parce que cette propriété peut être tout à fait le résultat d'une formule. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Je vous tease un petit peu la suite, mais c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut aussi faire des formules dans les classifications. Gardez bien à l'esprit cette idée que quand je fais une classification, je crée une propriété. Dernière chose que je voulais vous montrer sur cette partie-là, c'est la concaténation. Alors la concaténation, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça permet en fait de créer une chaîne de caractères à partir du contenu de votre extraction de quantité pour, par exemple, créer une phrase ou créer un code ou créer un trigramme ou que sais-je. Par exemple, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une phrase qui est écrite. Cette phrase, elle dit « détail du calcul, 2 points ». Elle reprend la valeur qui est ici, fois la valeur qui est là, égale le résultat qui est ici. D'accord? Alors, comment je fais ça? Je vous montre tout simplement. Donc, la concaténation, c'est le fait de mettre des blocs côte à côte, tout simplement.
Et dans Solibri, ça se fait tout simplement avec la petite fonction esperluette, comme on dit en français, le et américain, cette petite fonction-là, qui permet de coller des blocs. Et donc, c'est très simple, regardez. Ici, j'ai un premier bloc. Donc, quand vous avez une valeur qui est entre guillemets, ça veut dire que c'est un bloc de texte dur. Donc, détail du calcul, je l'ai tapé à la main, mes petits doigts, hein, et d'ailleurs, il apparaît à chaque fois ici. Ensuite, et là, je vais rajouter un bloc automatique, donc le bloc qui renvoie à la colonne B, hein, rappelez-vous. Et là, je rajoute à nouveau un bloc de texte en dur, c'est le petit fois. Et la valeur de la colonne C, et ici, un nouveau petit bloc en dur avec le égal, et ici, la valeur de la colonne D pour le résultat. Et enfin, j'ai rajouté en dur le symbole euro. Et voilà, c'est comme ça que cette phrase est créée automatiquement. Et donc, on peut créer comme ça des phrases automatiques, plus longues, plus courtes, avec différents contenus, qui permet comme ça de créer des chaînes de caractères qui sont dynamiques, avec du contenu que vous choisissez vous et du contenu qui vient directement de la maquette. Dernier exemple, qui est ici, qui est un exemple qu'on m'a demandé il n'y a pas très longtemps. Et quand on me l'a demandé, c'était il y a peut-être 3-4 mois, c'était donc avant Solibri 25.3, j'ai été obligé de dire à la personne qui me l'a demandé que ce qu'elle me demandait n'était pas possible directement dans Solibri, qu'il fallait faire une extraction Excel. Et depuis, c'est plus le cas. On peut garder les informations à même Solibri. Et ce contrôle, c'est quoi? C'est le contrôle d'un trigramme. Alors, le contrôle d'un trigramme, c'est quoi? Donc là, ici, vous voyez, j'ai récupéré un trigramme qui se trouve dans les maquettes. Donc, alors, ça peut être le nom du fichier, ça peut être le nom de la parcelle, ça peut être un trigramme même dans une propriété, qu'importe. Un trigramme, qu'importe, d'où il vient. L'idée, c'est de contrôler ce trigramme. Alors, si vous connaissez un petit peu Solibri, vous allez me dire, ouais, mais dans Solibri, il y a la règle 21. La règle 21 permet de contrôler les blocs de caractères et savoir s'ils sont bien structurés. À cela, je réponds oui. La règle 21, elle permettrait par exemple de vérifier que le trigramme est composé de 3 lettres, un underscore, 3 lettres, un underscore, 3 lettres. Ça, c'est parfaitement le faire, la règle 21. Par contre, ce que la règle 21 ne sait pas faire, c'est vérifier que le texte lui-même est correct. Qu'on a bien les bonnes lettres ici dans le trigramme. Pour ce faire, j'ai créé donc ici une extraction de quantité avec des formules. Alors, qu'est-ce qu'on est censé avoir de ce trigramme? La première colonne, la première partie du trigramme ici, enfin la première colonne, oui, les 3 premières lettres, ça doit être pro. Parce qu'on est en phase pro, donc on veut que le premier morceau soit pro. Donc ce que j'ai fait tout simplement, je suis allé extraire finalement les 3 premières lettres ici, et j'ai vérifié que c'est pro, et pas autre chose. Explication. On retrouve notre ami if, donc toujours pareil, hein, si la condition est vraie, à ce moment-là, il se passe ceci, sinon il se passe cela. Donc là, si en partant de la gauche, dans la colonne C, les 3 premiers caractères, 1, 2, 3, sont égaux à pro, dans ce cas-là, tout va bien, c'est OK. Si c'est autre chose, à ce moment-là, on affiche non conforme. Vous remarquez que ces 3-là sont OK. Mais là, c'est pas pro, l'entreprise s'est trompée, elle a mis des CE, bon d'accord, ok, voilà. Donc c'est non conforme. Ensuite, la deuxième ici partie, ça doit être Oli, parce que le projet c'est Olympie, d'accord? Donc c'est Oli. Bon, donc je vais vérifier que c'est Oli et non pas Ola. Donc là, comment on va faire? Même système. Sauf qu'on n'est pas obligé de partir de la gauche, on peut aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus avancé, avec mid, qui dit pareil, toujours pareil, je vais dans la colonne C, je compte 5 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, et à partir du 5e, je regarde, ici, les 3 lettres qui sont là à partir du 5e bloc. Et ces 3 lettres qui sont ici, ça doit être Oli. Si c'est Oli, c'est OK, si c'est pas Oli, c'est non conforme. Même système qu'avant, voyez. Ici, il a bien repéré que là, c'est pas Oli, c'est Ola. Et enfin, dernier cas, ici, j'ai un peu complexifié la chose pour pousser le raisonnement. La dernière partie qui est là, c'est pas un texte en dur. La dernière partie qui est là, je veux que ça soit le nom court de la maquette. Donc le nom court, rappelez-vous, hein, c'est des caractères que l'on tape quand on rentre la maquette, qu'on peut préciser. Mais ça pourrait être aussi autre chose. Hein. Ça pourrait être le type de maquette, ça pourrait être un nom qui vient de quelque part. Bref, ça doit être quelque chose qui soit pas une propriété que je rentre à la main, mais quelque chose qui vient de la maquette. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement ici, même système que tout à l'heure, hein,
Donc là, j'ai importé la valeur de référence, la valeur en question, d'accord, hein, là, il se trouve que c'est le nom court, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et donc là, cette fois-ci, je suis parti de la droite, parce que quand on a une longue chaîne de caractères, effectivement, il est parfois plus intéressant de partir de la droite que de partir de la gauche. Donc, même système ici. Si, en partant de la droite, dans la colonne C, les 3 caractères, donc en partant de la droite, donc ceux-là, d'accord, sont égales à la valeur. Alors non, cette fois-ci, c'est pas une valeur que j'ai tapée à la main, c'est la valeur de la colonne B. Dans ce cas-là, c'est OK, sinon c'est non conforme. Donc ici, on voit bien que les 3 derniers caractères sont bien égales à cette colonne-là, c'est bon. OK. Là, il y a une erreur. En fait, le lot CVC s'est trompé, il a mis PLB pour plomberie. En fait, non, il fallait mettre CVC, donc il s'est trompé. Donc là, ça a été retoqué. Et les deux suivants sont bons. Voilà. Donc, vous voyez, chacune des colonnes analyse une partie du trigramme. Et enfin, à la fin, j'ai fait une formule récapitulative qui me permet d'un seul coup d'œil de savoir si un trigramme est bon ou pas. Parce que s'il ne serait-ce qu'une erreur, on considère qu'il n'est pas bon. Donc les formules récapitulatives, ça exploite ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'une formule peut aller chercher le résultat d'autres colonnes, d'autres formules. Donc voilà comment ça se présente. On va utiliser la fonction end, hein, qui fait partie du petit guide que je vous ai donné avec tous ces petits camarades. Donc end, ça veut dire qu'on va vérifier que les 3 conditions sont justes. Donc ce que dit la formule, elle dit si à la fois la valeur de la colonne D est OK, ici, la valeur de la colonne E est OK et la colonne F est également OK, d'accord? Dans ce cas-là, on affiche conforme. Sinon, s'il y en a ne serait-ce qu'un seul qui n'est pas bon, on affiche non conforme. Et vous voyez qu'ici, j'ai ici conforme qui s'affiche parce que j'ai bien 3 fois OK, donc tout va bien. Et là, j'ai non conforme parce que une fois sur les 3, j'en ai un qui n'est pas conforme. Donc voilà. Mon rapport est fait. Je sais quels sont les trigrammes qui sont convenables. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, j'ai associé, vous voyez, la couleur ici au conforme et non conforme pour y voir quelque chose. Donc là, vous voyez, je vois les maquettes qui sont non conformes. Là, c'est la maquette conforme et là, c'est la maquette non conforme. Donc, vous voyez, on peut mener des contrôles comme ça sur les extractions de quantité de manière vraiment pointue avec l'arrivée comme ceci des formules. Donc, on va faire une petite pause sur la partie formule qui vient des extractions de quantité. Et on va maintenant se pencher sur la partie qui concerne les classifications. Je vous ai un petit peu teasé la chose tout à l'heure. Je vous ai expliqué que, effectivement, une classification, c'est une propriété. Et donc, dès lors qu'on peut créer des propriétés comme ça à la volée et qu'en plus, le contenu serait automatisé par une formule, waouh, là, ça offre effectivement des possibilités vachement intéressantes. Donc, allons voir un petit peu les 2-3 exemples que je vous ai préparés. Alors, premier exemple ici, c'est une comparaison entre une classification classique et une classification dans laquelle j'ai rajouté la notion de formule. Alors, je vais nettoyer un petit peu, voilà. Donc ici, j'ai fait une classification finalement assez basique qui va chercher à l'intérieur de ma maquette les éléments sanitaires. Donc là-dessus, pas de gros problème en soi. Si vous avez d'ailleurs des interrogations, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à aller voir le webinaire qu'on a fait sur les classifications. Mais l'idée est extrêmement simple. Hein. Je dis à Solibri d'aller chercher ici tous les terminaux de sanitaire qui appartiennent à la maquette architecture. D'accord? Et je lui dis, une fois que tu les as trouvés, va récupérer le nom et fait en sorte que ce nom devienne tout simplement le nom de la classification, c'est-à-dire le nom qui s'affiche ici. Donc, ce qu'a fait Solibri, il est allé fouiller dans la maquette, il a récupéré les terminaux sanitaires, il en a trouvé donc 5, et donc le nom de ces 5 éléments, c'est baignoire, douche rectangulaire, lavabo sur meuble, sèche-linge et WC. En soi, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé un petit peu plus loin grâce aux formules, et j'ai demandé à Solibri de ne pas juste s'arrêter sur le nom, mais de rajouter en plus les dimensions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça me permet comme ça de faire assez rapidement un contrôle. Par exemple, je m'aperçois que j'ai une baignoire qui fait 1m70 sur 0,7 et toutes les autres qui font 1m70 sur 0,75. C'est suspect, vous ne croyez pas? Une baignoire qui est toute seule, là, qui a une dimension assez peu courante. Voilà, là, je commence à lever des lièvres. Ici, par exemple, j'ai les douches rectangulaires. Ici, j'en ai visiblement 2
qui font 1 mètre par 0,8 et tout le reste qui fait 1 mètre 20 par 0,9. Est-ce que c'est normal d'en avoir deux qui sont un petit peu différentes? Vraie question. Et c'est pareil, vous voyez, pour tous les éléments qui sont en dessous, vous voyez, là j'ai des lavabos sur meubles qui ont une dimension un petit peu bizarre par rapport aux autres, voilà, etc., etc. Donc sans se lancer dans une règle de contrôle avec des choses un petit peu poussées, juste comme ça, avec une simple classification, une série de classifications qu'on aurait préparées comme ça, avec des formules, eh bien, vous voyez, on peut contrôler que, voilà, pourquoi est-ce que j'ai des WC, des groupes de WC qui ont des dimensions différentes. Pourquoi? Et je vais vous montrer donc comment j'ai fait pour arriver à ce système-là. Donc, je reprends cette fois-ci la formule, la classification que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même. Hein. Ici, vous voyez, j'ai toujours les terminaux de sanitaire et je vais toujours chercher la maquette d'architecture. La différence, c'est que, un petit peu comme le système que je vous ai montré tout à l'heure avec les extractions de quantité, j'ai importé ici les colonnes qui m'intéressent. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour faire ce petit travail, c'est d'importer ici la colonne avec les noms, la colonne avec les longueurs, et la colonne avec les largeurs. Hein, je rappelle que pour ajouter des colonnes, on clique sur le petit bouton qui est ici, et puis on va créer une nouvelle colonne, on va en chercher ce qu'on veut. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement ici, c'est que j'ai créé une formule à la place du nom. C'est-à-dire que plutôt que de prendre juste le nom, j'ai créé une formule qui va concaténer. Donc, je rappelle, un concaténer, c'est rassembler des petits morceaux. Hein, ce qu'on a fait tout à l'heure avec la phrase, rappelez-vous, hein, dans l'exercice précédent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le nom, de rajouter la longueur et de rajouter la largeur. C'est ce que j'ai fait là. Hein. Donc, j'ai pris la colonne A et un bloc de texte avec de petits points et la valeur de la colonne B, alors que j'ai divisé par 1000 parce que là, je suis en millimètres, donc j'ai divisé par 1000 pour avoir des mètres, et un petit fois que j'ai rajouté au milieu, et enfin, ici, la largeur. Donc, on peut comme ça créer effectivement directement et de manière dynamique comme ça, des classifications qui vont nous permettre comme ça d'aller chercher un certain nombre de choses dans la maquette beaucoup plus précis qu'avant. Maintenant, regardons un autre cas qu'on m'a soumis il n'y a pas très longtemps et qui va chercher à nouveau cette notion d'extraction. Il arrive régulièrement que je tombe sur des utilisateurs de Solibri qui utilisent des codes qui sont propres à leur industrie, au domaine dans lequel ils travaillent, des codifications. Alors ça peut être pour de l'espace, pour des pièces mécaniques, pour des poutres, pour des éléments d'assemblage, comme qu'importe, qui ont une codification. Et ce code, alors ça peut être un trigramme, ça peut être des petits morceaux qui ont pas de sens quand on les lit comme ça, mais qui ont une référence parce qu'il y a un référentiel qui dit que voilà l'élément doit être structuré de la même manière. Et donc, c'est ce que je suis allé faire. Je suis allé chercher des éléments à l'intérieur de la maquette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un code. Dans chaque espace qui est ici, si je vais dans Autres propriétés, voilà. Chaque espace de la maquette est assujetti à un code espace. D'accord? Donc, on va dire c'est le maître d'ouvrage qui a défini un code. Voilà. Et ce code, c'est le type d'appartement. On est dans un bâtiment résidentiel, vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas précisé. Ainsi que les 3 premières lettres de l'espace. Donc là, c'est une cuisine. D'accord? Donc, type d'appartement. Là, je sais que cet espace-là, c'est une cuisine qui appartient à un T3. OK. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est récupérer uniquement ici le type d'appartement. Le type d'espace, pas le type d'appartement. Moi, que ça soit un T3 ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer tous les éléments dont le code est CUI. Qu'il soit sur un T3, un T2, un T1 ou un studio, qu'importe, moi, c'est juste ce code-là qui m'intéresse parce que derrière, je dois mener des contrôles dessus. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai récupéré pour tous les espaces uniquement ce petit code-là. Comment j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement, donc, très simplement, j'ai pris tous les espaces de la maquette, bam, hein, et le nom ici des éléments de ma classification, bah, c'est tout simplement le retour de write qu'on a vu tout à l'heure qui permet, rappelez-vous, hein, on l'a vu sur le trigramme, de récupérer des éléments à partir de la droite. Donc, j'ai tout simplement dit à Solibri, tu vas chercher donc ici dans le nom, ici, hein, cette valeur-là, donc la colonne A. Donc, en partant de la droite, dans la colonne A, tu me prends les 3 derniers caractères. 1, 2, 3. Et tu me les affiches ici comme éléments de classification. Donc là, ça veut dire que Solibri a rassemblé les éléments en fonction du code sans tenir compte du type d'appartement. Voilà. Donc là, on a fait de l'extraction.
Et maintenant, si on regarde des cas concrets sur la manière de travailler avec ces éléments-là, bien, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on crée une classification, on crée une propriété. Donc, si maintenant, je me dis, OK, là, j'ai tous mes éléments, mes types d'espace, grâce au fameux code, combien j'en ai? Bonne question. Alors déjà, il faut savoir que quand vous cliquez sur le nom d'une classification, vous avez automatiquement ici la quantité. Donc, je sais combien j'en ai. Vous voyez, là, j'en ai 14 dont le code est balle. J'en ai 13 dont le code est salle de bain. OK. Mais si je veux pouvoir exporter ce quantitatif acquis de droit, eh bien, j'ai la possibilité, tout simplement, comme c'est une propriété, je clique sur n'importe quel élément de ma maquette. Je vais donc chercher la propriété en question. Donc, chez moi, elle est ici. Je vais donc dans classification et vous voyez, je retrouve bien ici extraction code. Donc, c'est bien le nom que j'ai ici. Donc, à partir d'une règle de classification et j'ai bien ici le code qui a été extrait. Donc, je sais que cette cuisine, elle appartient ici au groupe qui est là. Et donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai créé, rappelez-vous, la première extraction de quantité, j'ai à cliquer sur ce code-là et je crée tout simplement une nouvelle extraction d'information. Voilà. Et là, regardez, j'ai automatiquement ici mon extraction d'information qui tient compte donc de ce fameux petit morceau de code extrait par la formule. Et ici, j'ai les informations qui vont bien. Voilà. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, j'ai qu'à faire glisser ce que je veux à l'intérieur comme information pour avoir des informations complémentaires directement. Voilà. Donc, à partir de ce petit code, à partir d'une formule, j'ai pu créer mon extraction de quantité. Mais c'est pas tout, puisque vous le savez sans doute, à partir à nouveau d'une classification, on peut aussi créer des contrôles. Donc, on revient à la base, j'ai extrait mon petit morceau de code. Maintenant, ce petit morceau de code, je vais l'utiliser pour un contrôle, parce que maître d'ouvrage me demande de faire des contrôles sur ce petit morceau de code. Donc, je vais dans la partie vérification. Et là, j'ai deux petits contrôles que je vais mener. Alors, d'abord, le premier contrôle que je vais mener, c'est est-ce que ce petit morceau de code que j'ai ici dans ma classification, voilà, est-ce que ce petit morceau de code, il est bon? Est-ce que c'est bien le petit morceau de code qu'attendait le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il correspond bien à une liste particulière? Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un petit contrôle, par exemple ici. Voilà. Donc le petit contrôle, je vais le mener avec la règle 9. Donc la règle 9, elle permet de contrôler tout simplement une liste d'éléments. Donc la question, c'est est-ce que ces éléments qui sont là sont bien conformes à ce que le maître d'ouvrage a demandé? Et donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tout simplement récupérer mes espaces dans la règle 9. Et ici, je vais donc prendre mes différents espaces et ce que je vais les vérifier comme propriété, c'est la propriété que j'ai créée grâce à la classification et ma formule. Donc, ici, dans classification, je vais à nouveau récupérer ici la classification extraction code. Et maintenant, je vais vérifier si les valeurs sont bonnes. Donc là, j'ai rentré les valeurs que le maître d'ouvrage m'a données, que je peux rentrer bien sûr avec un fichier Excel, on ne va pas les rentrer à la main, hein, pas abuser. Et maintenant, je vais mener ce petit contrôle. Et donc, Solibri, maintenant, me dit que parmi les valeurs qui sont ici, eh bien, certaines sont erronées. Par exemple, -VC, ça n'existe pas dans la liste que m'a donnée le maître d'ouvrage. Ça doit être VC tout court. Voilà. Donc voilà, ça c'est un contrôle qu'on peut faire. Donc on peut mener un contrôle sur une partie d'une data, d'une propriété, d'une valeur, qu'importe. Et ensuite, ici, j'ai fait un contrôle classique. Ici, je voulais savoir, par exemple, si parmi les différents espaces qui sont déterminés ici par ce petit code, j'avais bien le bon mobilier à l'intérieur. Alors pour ce faire, on va utiliser la règle 225. Donc la règle 225, elle permet de dire la chose suivante. Je vais à nouveau récupérer ma classification ici, extraction code, donc ce fameux petit morceau de code que j'ai récupéré. Et ce petit morceau de code que j'ai récupéré, je vais le confronter avec la classification qu'on a vue tout à l'heure, qui est sanitaire, donc celle qui me permet d'isoler les éléments de sanitaire. Et maintenant, en croisant les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Solibri de vérifier si dans, par exemple, chaque WC, j'ai bien au moins un WC. Si dans chaque salle d'eau, j'ai bien une douche rectangulaire. Si dans chaque salle de bain, j'ai bien une baignoire.
Mais pour arriver à ce contrôle, il a fallu que j'extrais le petit morceau de code. Parce que si j'avais laissé dedans le type d'appartement, ben, ça aurait faussé mon calcul. Ça aurait pas marché. Hein, voilà. Donc c'est ça l'intérêt de pouvoir extraire des petits morceaux parfois de code complexe pour pouvoir mener un contrôle uniquement sur ce petit morceau et pas sur le reste. Ok. Donc, une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer maintenant deux petites astuces qui sont intéressantes de voir avant de conclure et de passer aux questions. Alors, je voudrais un instant me permettre de revenir sur la partie extraction d'informations. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi on fait des contrôles à l'intérieur d'une extraction d'informations. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr que tous les contrôles que l'on fait ici, par exemple, vérifier que la largeur est bien supérieure ou inférieure à 90, bien sûr qu'on peut le faire avec Solibri, avec une règle de vérification, il n'y a aucun souci avec ça. Mais comme je vous le disais, il arrive qu'on me demande d'avoir la liste de tous les éléments à la fois. Seulement, le problème, c'est que si je m'arrête là, ça va peut-être compliqué pour la personne qui va recevoir un export Excel de ce type-là, de savoir exactement où sont les fenêtres non conformes. Parce que pour savoir où sont les fenêtres non conformes, l'idéal, ça serait de faire un BCF. Et c'est là qu'on commence à enchaîner les petits morceaux, parce qu'il faut savoir que dans Solibri, dans la partie communication, quand vous faites une nouvelle présentation ici, vous avez la possibilité ici de récupérer n'importe quelle extraction de quantité. Et ce que va faire Solibri, c'est qu'il va récupérer chaque ligne pour vous en faire un BCF. Alors, rentrons dans le détail rapidement. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur l'extraction qui m'intéresse, le fameux 90 cm qui va bien. Là, je vais faire OK. Ensuite, là, on me demande quelques informations. Donc, quel est le titre du problème? Le titre du problème, je vais prendre justement la formule que j'ai créée. La description, je vais prendre par exemple la largeur. Ça permettra de voir la largeur, justement, celle qui ne va pas dans ma description. Et je coche ces deux cases qui permettront à Solibri de créer un zoom sur les 135 problèmes, donc les 135 lignes de mon extraction de quantité. Là, je vais faire créer. Et là, vous voyez ce que fait Solibri. Alors, c'est sans les mains. C'est qu'il est en train de me créer les 135 diapositives qui vont chacune pointer les différentes fenêtres avec ou sans problème. Parce que là, je lui ai demandé de tout prendre. On est bien d'accord. L'objectif, c'est ça. Sinon, je passe par une règle, il n'y a pas de problème. Et donc, vous voyez ce qui se passe ici. C'est que, voilà, j'ai ici tous mes éléments. Donc, j'ai les éléments conformes et j'ai les éléments non conformes. D'accord? Dont la couleur, d'ailleurs, correspond à ce qu'on a mis tout à l'heure comme couleur. Voilà. Et donc là, j'ai bien la liste de tous mes éléments non conformes. Et là, j'ai bien la liste de tous mes éléments conformes. Donc voilà, je peux exporter ces éléments en BCF. Et petite cerise sur le gâteau, si vous ne voulez vraiment, au final, après réflexion, exporter uniquement les éléments non conformes, vous pouvez faire tout simplement, c'est faire un majuscule sur cliquer sur le premier élément, majuscule sur le dernier. Vous faites un petit clic droit et là, vous faites marquer ici le problème sélectionné. Et ça va vous mettre un petit drapeau ici. D'accord? Et quand vous allez exporter ici votre rapport, vous avez la possibilité là de dire que vous ne voulez exporter que les éléments avec le drapeau. Donc là, potentiellement, je peux exporter soit en Excel, soit en PDF, soit en ce que je veux, uniquement les éléments qui ont été rejetés par l'extraction de quantité. Donc, vous voyez que le fait de se dire que je peux créer des contrôles de data avec des formules dans des extractions de quantité, ça a du sens parce qu'on peut, au final, exporter ces éléments-là sous la forme de BCF ou de rapport Excel ou ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'était la première petite astuce que je voulais vous montrer. Et le dernier petit tips avant de passer aux questions, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer sur la manière de montrer, d'afficher dans les espaces les informations de l'espace. Je m'explique. Si par exemple, je vais ici au R+2. Dans mon R+2, ici, qu'il est. Alors, je suis trop descendu, je ne le vois plus. Voilà.
Ici, vous voyez, dans mon espace, ici, j'ai 3 informations qui concernent l'espace. Donc ces informations-là, elles viennent directement dans la maquette et on va pouvoir rajouter dans les espaces les valeurs que l'on souhaite. Mais si vous avez un peu l'habitude de Solibri, peut-être allez-vous vous dire que jusqu'à présent, on ne pouvait rajouter que 3 valeurs, ce qui est déjà beaucoup, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais jusqu'à présent, on pouvait ajouter que 3 valeurs. Or là, j'en ai 4. J'ai le séjour, donc le type d'espace. J'ai ici la référence de l'espace, l'étage et ici sa surface. Comment est-ce que j'ai fait ici sur la même ligne pour ajouter plusieurs informations? Eh bien, je l'ai fait grâce à une formule. Alors, petite explication rapide. Pour avoir ces informations ici, pour choisir ces informations que vous avez ici, vous allez normalement dans, enfin vous allez dans paramètres, vous allez dans empreinte, ici, vous voyez, et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous invite à rentrer ici les valeurs qui vous intéressent. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez, il n'y a pas de problème dans les informations, dans les quantités, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là où ça devient vachement intéressant, c'est que vous avez, en plus des informations de la maquette, la possibilité de rajouter ici des classifications. Alors, je pense que vous voyez venir. Je rappelle, j'ai déjà dit 3 fois, mais je le rappelle, qu'une classification produit une propriété. Certes, qui est liée à Solibri, pas à la maquette, mais qui peut provenir de Solibri grâce aux formules. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait tout simplement, ici, c'est que je suis allé me créer une classification qui est ici, que j'ai appelée empreinte. Et cette classification, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je suis allé chercher donc pour mes espaces, ici, à la fois l'identifiant de l'appartement et l'étage. Et j'ai tout simplement fait une concaténation comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis allé chercher, vous voyez ici, la valeur de la colonne B, donc le nom de l'appartement, la référence identifiant, et un petit tiret que vous voyez ici, et le petit et, la colonne, c'est donc le nom de l'étage en question. Vous voyez, et j'aurais pu rajouter d'ailleurs d'autres éléments. Donc on peut faire maintenant des lignes composées, vous voyez, avec plusieurs éléments. Si vous avez l'œil, vous remarquez d'ailleurs que j'ai ajusté un petit peu cette classification parce que je me suis aperçu que dans le nom de l'étage des éléments du rez-de-chaussée, au lieu d'avoir RDC, il y avait marqué rez-de-chaussée. Et je trouvais que ça c'était un petit peu long, vous voyez, dans les titres. Donc, j'ai ici créé une formule qui dit que je prends effectivement la valeur de la colonne B, qui est ici, mais dans le cas des éléments du rez-de-chaussée, à ce moment-là, je tape directement RDC à la main. Donc, on peut, vous voyez, créer comme ça des classifications où la formule change suivant les cas. Donc, suivant les cas, on peut créer des formules adaptées suivant le type d'élément ou les propriétés que vous voulez. Donc, dans les classifications, la formule, elle n'est pas unique. Elle peut varier d'une ligne à l'autre. Et là, wow, ça ouvre effectivement un large champ de possibilités. Donc, vous voyez que la classification ici, elle me donne tout simplement la concaténation entre le code de l'appartement et son étage. Et c'est cette classification-là donc qui est générée à partir d'une formule que j'ai chargée tout simplement ici dans la partie empreinte, ici. Et c'est comme ça que je réussis à avoir sur la même ligne finalement 2 informations. Mais vous comprenez bien que j'aurais pu même taper du texte, mettre des valeurs, faire des calculs, pourquoi pas. Après, on peut imaginer plein de choses directement à même le texte dans les espaces, dans Solibri. Voilà. Donc voilà, c'était un éventail que j'ai essayé de trouver le plus large possible. Mais évidemment, les formules sont infinies, on peut faire plein de choses avec. Donc, n'hésitez pas à vous amuser avec. N'hésitez pas à utiliser le petit guide que je vous ai donné dans la description qui vous montre un petit peu l'étendue des formules. N'hésitez pas à faire des tests. Et puis voilà, amusez-vous avec. Vous allez voir que ça ouvre beaucoup de personnalisation possible.